Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alaska Air Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on check ici. Première chose, revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? Compagnie aérienne, donc on peut comprendre cette partie-ci, c'est tout à fait normal. Les analystes s'attendent à voir à peu près combien en termes de revenus pour les 12 prochains mois. On s'attend à peu près à voir combien aux alentours de 10 milliards 270 millions. Je vais faire simple, je vais mettre 10 milliards ici, enfin, mais moi, même avec 10 milliards 270, ça ne me dérange même pas. Donc, 2000, je pense que je n'aime pas trop travailler avec les 200, les virgules, les poussières. 10 milliards 270, 10 milliards 270, ok? Ça reste une estimation. Ça avait également dit que les analystes sont de plus en plus optimistes. Ce n'est pas le price target des analystes qui m'intéresse. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse généralement, ce sont leurs objectifs par rapport, leurs prévisions par rapport aux revenus, aux marges, etc. OK? Donc, ici, nous avons 10 milliards 270. Parfait. Maintenant, net income. Est-ce que les net income ont tendance à aller dans le même sens que les free cash flow tout en sachant que c'est une compagnie aérienne et qu'elle dépense énormément en capital? Donc, les free cash flow peuvent être différents, surtout quand on a encore une certaine croissance parce que le secteur est en train d'être consolidé. OK? Donc, vous remarquez ici que les free cash flow et net income ont tendance à aller même dans le même sens pour cette compagnie-ci. OK, c'est assez intéressant. D'accord. Donc, on prend ici les net income, c'est parfait. C'est très rare de voir une compagnie qui a des. Donc, je pense que tout la dépréciation amortissement, c'est exactement ça qui va servir à la dépense en capital. OK, c'est intéressant. Donc, en termes de marge, d'accord, margin. On s'attend à peu près à avoir du combien ici, tout en sachant que la période de 2013-2019 a été une période exceptionnelle pour les compagnies aériennes. D'accord? Je ne vais pas me répéter. Si vous avez déjà vu une vidéo sur les compagnies aériennes, vous savez de quoi je parle. D'accord? Donc, quand on prend sur les 20 dernières années, on a à peu près du 5%. OK? 10 dernières années, on a à peu près du 9%. Les entreprises dans le secteur aérien ont tendance à ne pas avoir les mêmes marges parce qu'elles ne font pas les mêmes routes, elles n'ont pas à peu près le même business model. D'accord? C'est très important. C'est un secteur assez, je dirais, il ne faut pas le regarder comme ça du point de vue uniquement des chiffres, etc. Il faut aller en profondeur parce qu'il y a certaines entreprises qui travaillent ensemble. D'accord? Par exemple, American Airlines et je pense bien, soit American Airlines ou bien Delta Airlines et JetBlue travaillent ensemble. Ces entreprises-là ont une alliance. Donc, c'est-à-dire que je peux prendre un vol, comment on appelle ça? Je peux prendre un vol avec JetBlue, mais je me retrouve dans un avion de Delta Airlines. Vous voyez ce que je veux dire? Au même prix. Et vice-versa. OK? Ça leur permet ici de pouvoir à peu près générer, enfin, je dirais des économies d'échelle, d'accord? Plus c'est gros, mieux c'est. OK? Donc parfois, elles se partagent ce genre de zone-là. OK? Ça nous permet également de faire des économies en termes de route. OK? Donc c'est un domaine assez complexe. Il faut faire attention. De toutes les façons, quand vous commencez à lire dans les rapports financiers, vous allez vous habituer aux termes ici. OK? Donc ici, nous avons sur les 20 dernières années, les 20 prochaines années, nous avons les 20 dernières années, nous avons 5%. D'accord? En termes de marge. 5% en termes de marge. OK. J'aime bien aller voir à peu près les analystes s'attendent à voir combien. Normalement, si on prend du 5%, on doit être à 1 milliard ici en termes de normalized earning minimum. Donc, je vais aller regarder ici net income. On va prendre les net income ici. Net income, consensus average, disons en année 2. On va mettre année 2. OK. Normalement, on devrait se rapprocher du 1 milliard. On va aller en année 3 ici. Net income. C'était combien? Non, c'est 10 milliards, donc on doit être à 500 millions, c'est à peu près correct, donc ça va. Donc en année 2 ici, on s'attend à 600 millions, d'accord, mais en année 2, attention, le revenu n'est pas le même, il est plus élevé que ça. On va regarder ici en année 1, d'accord, année 1 ici, ou une, comme vous voulez, année 1. Moi, je mets année 1, d'accord. On est à peu près 500 millions. C'est parfait. On va se limiter là. 5%, ça m'arrange. Je vois ici que c'est du 5,5%, mais je vais prendre du 5% ici parce que je préfère me protéger au maximum avec ce genre de compagnie ici. Donc, je vais essayer de regarder également ici sur le trimestre pour voir à peu près, oui, on dégage à peu près du 5,5% en moyenne ici, trimestriellement. Parfait, on peut aller à 5 points. Donc, je prends du 5% ici en moyenne. D'accord? Donc, 5%. Tac, 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 tac. 5%. Donc, nombre d'actions. Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ses actions ici aujourd'hui? Donc, on va regarder là. Donc, nombre d'actions. On a à peu près combien? Donc, nombre d'actions ici. Donc, on descend. Voilà. Boum. Nombre d'actions à peu près 128,37. OK? Je vais mettre ici 129. Pas me casser la tête. 1, 2, 9. Elle rachète ses actions. Elle a augmenté légèrement ici pendant la pandémie. Mais vous remarquez une chose. Commencez à remarquer celles qui sont financées en émettant de nouvelles actions, celles qui sont financées en émettant de la dette. D'accord? Ici, pendant la pandémie, cette compagnie-ci
a émis le moins de dettes. Elle n'a même pas émis beaucoup de dettes. Elle est plutôt restée stable. Hein. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Vous constatez que toutes les compagnies sont différentes. D'accord? Donc ici, par exemple, la dette nette est de 805 millions. D'accord? Et la pandémie est passée par là. 805 millions. C'est impressionnant. Donc 805, 805. D'où l'importance de lire sur tout le secteur. D'après pas avoir une idée générale de toutes les entreprises. Pourquoi est-ce que certaines qui n'ont pas besoin d'émettre de nouvelles actions le font? D'accord? Pourquoi est-ce que certaines, au lieu d'émettre de nouvelles actions, choisissent d'émettre de la dette? C'est important à savoir. D'accord? Et d'autres entreprises, au lieu de le faire, ne le font juste pas du tout. Donc, ça peut déjà vous dire beaucoup de choses sur le management de chaque entreprise ici. Mais également, il faut toujours les remettre dans leur contexte. OK? So, quelles sont les routes que Alaska Airlines fait? Quelles sont ces routes enfin, quand on se dit les routes ici, généralement, dans le secteur aérien, il y a des routes. D'accord? Donc, ce n'est pas des routes comme vous le voyez avec les voitures, non. Il y a des routes dans le secteur aérien également. So, quelle zone d'opération, quelle est sa zone d'opération ici? Peut-être que vous allez peut-être vous rendre compte que c'est peut-être une entreprise qui est chargée ici d'aller voilà, dans les zones ici touristiques ou des choses comme ça. Bref, c'est un exemple. Hein. Je n'ai pas encore lu un seul rapport financier sur Alaska Air Group, d'accord? Mais je sais déjà que par rapport à ce que j'ai pu voir sur les autres entreprises, ça prête à interrogation. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait la même chose que les autres? C'est intéressant. D'accord? Donc, j'ai tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement. OK? Ça prend du temps ce qu'on fait ici aujourd'hui pour vous aider au maximum. À la fin de cette année, vous aurez une grosse bibliothèque sur cette chaîne-ci et vous pourrez à peu près vous dire qu'OK, si je recherche une entreprise en particulier, Thierry a déjà sans doute analysé cette compagnie-là. Et surtout si cette compagnie-là fait partie des plus grands indices. Par exemple, ici, l'objectif de l'année, c'est de terminer le S&P 500. On a terminé le NOBL, donc l'ETF pour les dividendes aristocrates de ProShare. On l'a même pas terminé. Il nous reste 2 ou 3 entreprises dans cette liste-là. Je pense qu'il y a... D'accord? En France, on a fait le SBF 120. En tout cas, on a fait la majorité d'entreprises qui pourraient être étudiées du point de vue quantitatif parce qu'il y a certaines qui ne doivent pas être faites comme ça. Comme par exemple les Wendel, ce sont des entreprises. Wendel, Vivendi, compagnie de l'Odès, ce sont des entreprises qu'il faut pas étudier. Il faut faire attention quand vous les étudiez du point de vue quantitatif. D'accord? Parce que c'est le genre d'entreprise qu'il faut étudier. Ce sont des entreprises à portefeuille, donc il faut les étudier en faisant la somme des parts. Il faut lire. Et ça ne peut pas prendre 1 heure de temps, les amis. Donc, il faut être efficace. Je préfère aller me concentrer sur les entreprises sur lesquelles je peux avoir des informations quantitatives assez fiables. Capgemini, Téléperformance, Sartorius Stedim. Je remarque que vous cherchez énormément Sartorius Stedim ces temps-ci. Je vous vois, ne vous inquiétez pas. On attend les rapports financiers parce qu'actuellement, il n'y a rien qui va changer par rapport à ce que j'avais dit précédemment. On ne fait pas des vidéos pour faire des vidéos. Donc, maintenant, en termes de revenus, après que vous soyez abonné, merci. Donc, ça nous donne combien? 10 milliards 270. 5% de ce montant-là, ça nous donne combien? 500, ça nous donne ici à peu près, non, c'est une erreur monumentale. On fait ça 10,27 multiplié par 0,05. Parce que 5%, vous faites 5 divisé par 100, ça vous donne 0,05. Donc 0,05. D'accord? Ça vous donne ici au total 500. Ouais, j'avais raison en fait, c'est que ça fait 513 milliards. 513 millions. Oh là là, l'habitude de travailler avec les millions. 513 millions. On va bien 513,5. 513,5. Multiplié par 15 fois les bénéfices, je n'ai pas vérifié, mais dans le secteur aérien, maximum 15 fois les bénéfices et j'enlève la dette. 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, de combien? 805 millions. Ça nous donne combien? 600, ça nous donne à peu près 6 milliards 900, divisé par le nombre d'actions, à 129 millions d'actions. On arrive à 53 dollars l'action. D'accord? Donc ici, 53,47. On va le mettre comme ça. Donc en date d'aujourd'hui, cette entreprise serait légèrement sous-évaluée. Donc, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, vous comptez sur l'exponentielle croissance, si croissance il y a. Et encore, il faut vérifier la croissance est due à quoi? Acquisition, manière organique ou c'est un mix des deux? Théoriquement, je pense que nous avons un mix des deux ici. Normalement, nous avons un mix des deux, pas théoriquement. Qu'est-ce que je raconte? Donc, en termes de revenus ici, nous avons quoi? Sur les 10 dernières années, nous avons une croissance de revenus ici aux alentours de 7%. La pandémie étant passée par là, on était aux alentours de 10% avant la pandémie. Sur les 5 dernières années avant la pandémie, bien sûr, donc voilà, ici, avant la pandémie, on était aux alentours de 10% également. Donc, on peut se dire ici qu'en l'achetant au prix actuel,
Si on continue sur cette lancée-là en termes de croissance des revenus, on peut s'attendre à quelque chose d'assez intéressant. Les analystes, en termes de croissance des revenus, en année plus 4, disons N plus 4, ils s'attendent à avoir combien? 10 milliards 900. Bah, ça n'a pas trop changé. N plus 4. Donc on aura plutôt une certaine stabilité. En N plus 5, si on a des informations. Non, on n'a pas d'informations. Bref, les analystes s'attendent à peu près à une certaine stabilité. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, à payer 15 fois les bénéfices, si on rembourse, ici, on n'a pas de dette nette ici, donc l'entreprise, elle est correctement évaluée. Et encore, elle aura tendance à rapporter plus que prévu. Parce que normalement, ici, le forward PE est de 9,6, donc techniquement, par rapport aux revenus attendus l'année prochaine, on sera aux alentours de 1 milliard. Enfin, c'est ce qui est prévu. Je ne sais pas si ça serait le cas parce que moi, j'ai vérifié qu'on a vérifié à peu près l'estimation des analystes ici. Même ils s'attendent à peu près à avoir du 600 millions ici, certains s'attendent à avoir plus que ça. Donc, je ne sais pas si on a le consensus average ou bien le plus haut. D'accord? Attention. Donc, ici, je me dirais que Alaska Air Group est peut-être une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais n'empêche, lisez les rapports financiers, en tout cas dans le domaine du secteur aérien en date d'aujourd'hui. Elle fait partie de l'une des compagnies les moins surévaluées en date d'aujourd'hui et elle est assez bien gérée. Je sais que la différence entre 53 et 54, enfin, entre 53 ici et 45 n'est pas énorme, mais on pourrait se dire une chose, si la croissance continue, on a quelque chose à jouer ici. Donc maintenant, notre marge de sécurité, c'est la croissance, d'accord? Mais au prix actuel, on ne surpaye déjà pas. Et c'est déjà assez intéressant. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, voilà. J'espère que vous êtes abonnés, bien sûr. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a la newsletter qui est dans la description de la vidéo, d'accord? La newsletter privée et également le service premium dans la description de cette vidéo-ci. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.